Lorsque l'on commence à investir en bourse, on doit choisir son enveloppe sur laquelle nous allons investir. Et il y en a deux qui sont très connus et qui sont parmi les meilleurs choix, le PEA ou le CTO. Et c'est probablement l'une des questions les plus posées lorsque l'on commence à investir. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et souvent, on nous répond avec des comparatifs, avec des détails fiscaux un petit peu compliqués. Mais en réalité, la vérité est beaucoup plus simple et elle est surtout un peu plus dérangeante. La vérité, c'est que le choix entre le PEA et le CTO n'est pas uniquement fiscal, c'est aussi un choix stratégique, de vision et même un choix politique. Car oui, en France, investir et notamment investir en bourse, ce n'est pas du tout neutre. C'est jouer avec un système fiscal complexe et particulier avec beaucoup de niches, qui est notamment le cas du PEA. Et vous le savez aussi avec un système fiscal qui est très lourd, s'apparente aussi un peu à un enfer fiscal pour nous, investisseurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la réalité et les différences entre le PEA et le CTO, mais d'un point de vue un petit peu différent que vous pouvez voir habituellement sur YouTube. Allez, c'est parti. Premièrement, les différences simples. Le PEA, donc plan d'épargne en action, c'est une enveloppe fiscale française qui vous permet d'investir jusqu'à 150 000 euros en bourse. Quand je dis 150 000 euros, c'est le plafond de versement, c'est-à-dire que votre PEA peut très bien valoir 2 millions d'euros, mais maximum, vous pouvez mettre 150 000 euros de manière investie directe en versement. Cependant, vous ne pouvez investir que sur des actions de l'Union européenne, je précise bien de l'Union européenne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'actions suisses par exemple ou d'Angleterre, et vous pouvez investir du coup directement avec des actions ou alors via des ETF. Alors il est totalement possible d'investir à l'étranger de manière indirecte via des ETF synthétiques, donc qui ont un contrat de swap échangeant la performance par exemple du CAC 40 avec le S&P 500. Et du coup, vous avez un avantage fiscal après 5 ans de détention où vous payez seulement les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% et qui vont augmenter d'ici peu. Le CTO, quant à lui, le compte titre ordinaire, n'a pas de limite de versement. Vous avez accès à tous les marchés mondiaux. Vous n'avez en fait aucune contrainte. Par contre, vous avez une fiscalité beaucoup moins avantageuse vu que vous êtes soumis à la flat tax, donc aux prélèvements sociaux plus le prélèvement forfaitaire unique qui est à 30%, mais qui là aussi va augmenter un peu plus de 31%. Donc en réalité, la réponse est assez rapide. Le PEA est avantage fiscalement. Par contre, le CTO, vous êtes plus libre. Du coup, soyons honnêtes, c'est vrai que fiscalement, le PEA est extrêmement puissant en réalité. On paye presque 2 fois moins d'impôts vu qu'on n'a pas d'impôt sur la plus-value. Nous sommes exonérés d'impôts sur la plus-value. Après 5 ans de détention, on paye seulement les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, mais qui vont augmenter à peu près à 18 et quelques. Et comparé au CTO, on est soumis à la flat tax à 30% qui va peut-être là aussi augmenter un petit peu. Donc mathématiquement, le PEA gagne. Donc quand on a investi sur long terme, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'investir sur le PEA. C'est notamment ce que je fais aussi. J'investis sur des ETF synthétiques, notamment comme le S&P 500, que je compte garder très longtemps pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Donc oui, sur le papier, le PEA est le meilleur choix, mais, car oui, il y a un mais, le problème majeur du PEA et dont personne ne parle, ce sont les règles fiscales françaises qui peuvent évoluer dû notamment à la crise politique que nous traversons, et notamment du fait que nous vivons, désolé de le dire, dans un enfer fiscal pour les travailleurs et pour les investisseurs français et françaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème du PEA, c'est que les règles qui régissent le PEA et notamment la fiscalité ou même les règles en général de comment on peut investir dessus, elles peuvent changer. Elles ont déjà changé dans le passé et elles changeront probablement encore. Pourquoi? Parce que l'État français est fortement endetté. Je crois qu'on a plus de 115% du PIB au niveau de la dette. Que la pression fiscale est déjà très élevée et qui peuvent encore l'augmenter. On l'a vu donc avec la hausse de la CSG. Donc il va passer les prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6, quelque chose comme ça pour cent. Et que le gouvernement du coup cherche des recettes pour combattre la dette. Et visiblement vu que le gouvernement ne sait vraiment pas gérer son argent et qui ne veut pas faire des réductions de dépenses. En réalité, quand on investit dans le PEA, on fait un pari sur la fiscalité qui restera favorable sur du très long terme, donc même plus de 20 ans. Et ça, personne ne peut le garantir. Donc entre guillemets, quand on investit avec le PEA, on a un risque politique et il est réel. C'est-à-dire que par exemple, le risque qu'un nouveau gouvernement arrive au pouvoir et dise le PEA c'est fini. Tout simplement, c'est fini. On taxe là à la flat tax. Et donc du coup, il n'aurait plus aucun avantage d'investir dans le PEA parce que le seul avantage d'investir via le PEA, c'est l'avantage fiscal. Sinon, il n'y a aucun autre avantage vu qu'on est limité dans qu'est-ce qu'on peut investir dans ce portefeuille. Le CTO, du coup, c'est vrai qu'il est moins sexy, mais il est plus robuste et notamment, il permet une plus grande flexibilité, une plus grande liberté. Notamment, vous n'avez du coup aucune limite de versement, vous n'avez pas de contraintes, vous n'avez pas de dépendance à une niche fiscale, mais surtout, ça sert si vous comptez vous expatrier. Donc, si vous comptez vous expatrier, c'est génial parce que le CTO peut un peu vous suivre. Vous pouvez investir sur un CTO, par exemple, étranger et le conserver dès que vous voulez vous expatrier. Donc oui, il n'est pas optimisé en France,
mais il peut l'être dans d'autres pays où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse. Notamment, le CTO, ce qui peut être bien, c'est d'investir dessus pour ensuite le transmettre à ses enfants. Il faut comprendre qu'il y a une fiscalité aussi un peu particulière qui peut évoluer. En France, lorsque vous transmettez un CTO, les plus-values sont réinitialisées. Imaginons que j'investis 50 000 euros, je suis à 100 000 euros, donc j'ai fait 50 000 euros de plus-value, mais je le transmets à mon enfant. S'il revend directement, il ne paiera 0% car on considère que le CTO repart à 100 000. Donc notamment, ce qui est utile avec le CTO, c'est que vous pouvez investir en France, vous ne vendez pas, vous investissez que sur du capitalisant pour pas payer de taxes sur les dividendes, et une fois que vous êtes expatrié, que vous bénéficiez par exemple d'une fiscalité plus avantageuse, là vous pouvez commencer à vendre. Et ça, avec le CTO, c'est possible que le coup de PEA, le PEA, vous êtes bloqué entre guillemets en France, hein. Vous pouvez garder votre PEA ouvert même si vous êtes expatrié, mais bon, en soi ça n'a pas trop d'intérêt vu que dans tous les cas vous serez soumis à la fiscalité française. Ainsi, la vraie question, c'est que ça dépend plutôt de votre stratégie de vie, entre guillemets, des choix que vous allez faire. Donc il y a deux profils. Si vous comptez rester en France et ne pas vous expatrier, donc vous pensez vivre en France, travailler, consommer, même pourquoi pas continuer même votre retraite en France, dans ce cas-là, oui, le PEA est le meilleur choix, c'est notamment le choix que j'ai décidé de faire, mais il faut comprendre que l'on joue avec des règles, et il faut jouer avec ces règles, où il faut chercher tout pour être le plus optimisé possible, mais derrière, il faut accepter le risque politique qui est réel. Cependant, le deuxième profil, si vous préférez garder votre liberté, que notamment vous pensez à une expatriation, donc vous voulez de la mobilité et de la flexibilité, dans ce cas-là, le CTO est probablement la meilleure enveloppe pour investir, vu que vous pouvez tout simplement partir et garder cette enveloppe, et dans ce cas-là, la liberté a une valeur énorme avec le CTO. Le message que je pourrais faire passer, c'est que le PEA est très optimisé fiscalement, mais par contre, le CTO vous permet une plus grande flexibilité et vous permet, pourquoi pas dans un futur, si vous vous expatriez, de bénéficier d'une meilleure fiscalité sur la bourse. En conclusion, il n'y a pas de réponse universelle, mais ce que je pourrais donner de mon point de vue, c'est que si vous comptez rester en France, il faut jouer avec le système fiscal français, c'est très compliqué, mais dans ce cas-là, il faut investir sur PEA, notamment avec des ETF capitalisants dans l'idéal. Si par contre vous voulez avoir de la flexibilité et que vous pensez pourquoi pas à vous expatrier de la France, dans ce cas-là, investissez sur CTO, investissez sur des ETF capitalisants pour pas ne payer d'impôts, et ensuite vous pourrez vous expatrier, bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Il faut comprendre que du coup le choix entre le PEA et le CTO, ce n'est pas uniquement un choix fiscal, c'est aussi un choix de liberté. Investir, ce n'est pas seulement chercher du rendement, c'est aussi choisir dans quel système on veut évoluer et vivre. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ce point de vue, cette présentation entre les différences entre le PEA et le CTO vous aura plu, qu'un point de vue un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.